Salut le héros de l'armée française, ça va? Et alors il n'y a plus de. Il y a plus de trucs ce week-end? Il n'y a plus de rassemblement? Tu viens plus nous sauver? Ah ben merde alors, je suis déçu. Oui, avec ton général, monsieur le paillasson. Pardon, général Coustou. Ah, celui qui se définit comme ça, hein. Hein? Bon, je cite, hein. C'est écrit, hein. Ah, t'as pas compris que le gouvernement, t'es un larbin, t'es un paillasson pour lui? Ah, peut-être il va falloir se réveiller. Et ben, j'en ai appris encore de bonnes. Donc il serait peut-être temps de se réveiller. Oui, alors lui, il fait partie des généraux qui ont réouvert le front de l'Est et qui veulent absolument la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que tu as envie de te retrouver comme, je sais pas, la division Charlemagne, la LVF, en première ligne avec des Panzerfaust pour arrêter les T-34 soviétiques? Est-ce que tu te vois refaire le délire? Ah pardon, on est en 2022. Tu vas devoir arrêter des T-72, des T-90, des Kourganex, des Armata. Non, sincèrement, quoi, même si t'as des Stingers pour abattre les Sukhoi et les MiG, mais tu crois que tes missiles tôt, ils vont détruire tout le reste comme ça, là? Ah pardon, et celui qui tire sur le toit, là, je sais pas, bizarre, là. Ah, je rappelle jamais le nom, tu verras. Mon moral. Bon, bref, on continue. Non, mais sans déconner. Tu veux pas l'attraper et le mettre en première ligne, lui, par hasard? Au moins qu'il. Avec toute sa famille, là. Parce que là, il commence à me saouler. Là. Et en plus, il faut payer, quoi. Il nous emmerde, lui. Bref, je t'avais parlé de l'incendie nucléaire, l'attentat nucléaire, des armes bactériologiques développées dans les labos. Bon, mais j'en ai encore d'autres. Bouge pas, j'en ai encore d'autres. Situation militaire. Et nous revoilà sur notre carte, alors qui est un peu différente de la dernière fois, et c'est celle que j'ai trouvée plus récente, même si certains mouvements en fait n'ont pas été notés puisqu'elle date du 20 mars. Voilà, ça s'écrit en cyrillique, hein, il faut vous mettre tous au cyrillique pour comprendre ce qui se passe. Mais en gros, ça va nous permettre de faire le tour du front comme on le fait d'habitude. On va étudier un peu ce qui s'est passé depuis notre dernier bulletin. Et la première chose, en fait, c'est les frappes russes à longue portée qui ont été effectuées par différents types de missiles. On en avait déjà parlé la dernière fois, donc une frappe dans la région de Lvov sur le camp de mercenaires et de volontaires de cette espèce de brigade internationale ambiance guerre d'Espagne. Bon, bref, cherche pas. Ils auraient pu prendre des merdes ordinaires comme missiles, tu vois, même leur jeter des cailloux. Hein, parce que là, tu sais, c'est le camp des elfes noirs, là. Oui, 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 la Waffen SS galicienne, elle vient de là. Hein. Cherche pas. Et ils ont tiré sur les néo-nazes, tu vois. Et puis tous les copains qui venaient du monde entier. Si, 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 si. Ces braves gens. Bon, je pense que ça, tu es au courant. Hein. Je vais pas te faire un dessin. Ceci n'est pas une croix gammée. Ceci n'est pas le drapeau de l'OTAN. Ceci n'est pas un soleil noir. Ceci n'est pas la mer d'Azov. Ceci n'est pas un symbole d'Azreich, je sais pas quoi, stylisé à la mort moelle. Ceci n'est pas le trident, hein, qui est un faucon en fait de l'armée allemande. Oui, alors déjà la mer d'Azov, elle est là. Les mecs, ils habitent là-bas au fond. C'est comme si toi, t'allais revendiquer un truc qui est en Amérique du Sud, tu vois. Hein, par exemple. Ah, j'ai une connerie, mais bon, en gros. Alors, en fait, les mecs, oui, ces braves gens, ils ont voulu faire les barbeaux. Ben, je pense que la boxe n'a aucun secret pour toi. Tu sais, gauche, droite, crochet, uppercut. Tu sais, voilà, c'est crochet côté, uppercut, voilà. Et bien, en fait, ils leur ont fait un nouveau coup. Un overcut. Ah, excuse-moi, je suis obligé de chercher parce que j'ai subi les trucs. Un jour, que je te raconte, je suis tombé sur un mec de MMA, et il m'a fait un tombé. Ah, il appelait ça comme ça. Il m'a mis KO debout. Je comprenais pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Poum. Mais il me rend, mais j'ai à peine fait, j'ai pas appuyé.
Ben, heureusement que c'était un toucher de gant souple, hein. Enfoiré, quoi. Ah, tu sais pas ce que c'est un tombé, un overcut? Ben, en fait, c'est... Tu prends une uppercut, mais par le haut. Tu sais, il peut de la merde, en fait. Tu prends un pot de fleurs sur la tronche. Tu vois? En fait, les mecs, les soi-disant soviétiques, ils tirent des missiles, mais c'est pas des missiles. C'est... comment t'expliquer? Comment t'expliquer? Oui, c'est devenu des missiles parce que, bon, on les appelle comme ça. Mais en fait, le U-71, c'est une navette spatiale. Les mecs te tirent sur la gueule à coup de navette spatiale. Donc toi, tu te dis, ouais, c'est de la merde, ça vaut rien, ça pourrit dans le garage. Mais non, connard, ils s'en sont servis pour créer leurs nouvelles armes. Donc ces merdes qui sont en train de pourrir, de rouiller, ils sont en train de nous les balancer dans la gueule. Donc pourri ou pas pourri, rouillé ou pas rouillé, faut juste finir de lire. Bon, ça, il y avait au moins 10 ans derrière, je savais que ça existait. Alors, embarquer un zizi nucléaire, ok? Donc, tu débordes le missile, le bouclier antimissile américain. Donc, je t'explique. Tes petits patriotes, c'est comme si tu faisais des gauches-droites ou des chassés contre les gauches-droites normaux, tu vois. Les missiles THAAD vers le haut, sauf que ils vont pas assez haut, tu vois. Ils vont pas assez haut. C'est... comment t'expliquer? Comment t'expliquer? C'est écrit où, là? Ouais, déjà, quand on est près d'un cosmodrome. Donc, en gros, tu prends une météorite sur la gueule. Tu prends une boule de feu. Alors, je sais pas comment t'appelles ça. Tu prends un caillou sur le coin de la gueule. Un fireball. J'ai parlé anglais, tu inverses. Spatial airstrike. C'est pas frappe aérienne, tu vois. C'est pas airstrike. C'est spatial airstrike. Tu prends une navette spatiale pourrie sur le coin de la gueule. Bon, bref, arrêtons la rigolade parce que bon, je voulais pas te parler de ça. Un peu, mais bon, voilà quoi. Tu sais ce qui t'attend, quoi. Tu vas prendre une poubelle rue sur le coin de la gueule. Bon, bref, sans commentaire. C'est pourquoi tu vas crever en Ukraine. Ce qui est complètement con et qui n'a aucun sens. Non, parce qu'à un moment donné, il faut parler sérieux. Il faut parler pognon. Mais qu'est-ce qu'il y a à voler là-bas? Je te le donne en mille. Il y a volé, des lingots en or. Perdu. La demoiselle va t'expliquer. Bonjour à tous. Une vidéo scandaleuse et de communication tourne en ce moment sur YouTube. Cette vidéo a été réalisée par l'agence Biotex. Biotex est une agence ukrainienne de GPA. L'objectif pour cette agence, c'est de rassurer leurs clients sur la livraison de leur bébé. La réalité qui se cache derrière cette vidéo, c'est un trafic de petits êtres humains. L'agence Biotex c'est sympa. présente ce qu'elle est en train de faire comme une mission de sauvetage. En réalité, ce qu'on voit dans la vidéo et ce que vous pouvez voir justement sur ces images, ce sont des petits bébés qui ont quelques heures, voire quelques jours, et qui sont transportés d'un point A à un point B. En fait, ils viennent d'être arrachés à leur mère porteuse, la femme qui les a portés pendant 9 mois, et ils sont emmenés dans un endroit sûr où ils sont mis en batterie. En fait, les lits sont à côté les uns des autres en attendant de pouvoir être livrés à leur commanditaire. On a vraiment l'impression, quand on voit ces images de lits alignés avec des tout petits bébés à l'intérieur des berceaux, on a l'impression d'être dans un entrepôt où les colis vont être expédiés. C'est FedEx, c'est Uber. Non, je déconne, c'est une Lebensraum. Ah ben oui, c'est Deuxième Guerre mondiale. Entre le front de l'Est couvert par les uns, on va se faire l'ennemi soviétique, puis tous ces bébés-là, non mais sans déconner. Bon, en fait, on va parler sérieux. Parce que bon, faut parler pognon. De toute façon, comme je dis, si les gens t'expliquent pas l'arnaque, ça veut dire qu'ils ont la main dans ta poche et qu'ils sont en train de te piquer ton portefeuille. Ok?
Parlons sérieux. Parlons pognon. Ah, pardon, c'est le nombre d'enfants. 2000 enfants minimum. Bon, prends ta calculette. Et un enfant, ça rapporte 37 000 euros. Fois 2000. Eh ben, t'es 37 millions parce que tu rajoutes 3 zéros. Fois 2, ben, c'est 40 fois 2, ben, 80 millions. T'imagines? Tu touches un pourcentage, on te paye une voiture, comment ça se passe? Hein? Comment ça se passe dans l'espace? T'as un pourcentage, j'espère. Coco, tu te rends compte? On parle de trafic d'êtres humains. On parle de trafic de lebesroom, de bébés. Alors moi je veux bien croire que les histoires là de, comment ça s'appelle là, d'adénochrome c'est des conneries, admettons. Mais là tu vas pas me dire que c'est du concret là. Et oh, c'est un reportage d'AFP, hein. Tu lis en bas à gauche, tu sais là, ici. C'est officiel, hein. D'accord? Alors par contre, plutôt que de prendre une navette spatiale sur le coin de la gueule et de travailler gratos ou pour des nefles, et de crever pour rien, je sais pas, tu pourrais te rendre utile, sauver les nôtres. Par exemple, nous avons 200 000 enfants qui sont placement abusés, qui sont volés et violés. Et par exemple, je sais pas, sauver Yuna. Tu vois, tu as des braves gens, tu as les noms, les adresses, tu pourrais leur poser des questions. Tu pourrais te rendre utile. Par exemple, là aussi, voilà, c'est officiel, ça c'est le Toupib. D'accord? Ça c'est la maman. Bonjour maman. Voilà, donc si vraiment tu veux te rendre utile, tu as cette demoiselle à sauver. Une des 200 000 enfants. Il y a aussi ma fille. Donc à mon avis, plutôt que de prendre une navette spatiale soviétique pourrie, rouillée sur le coin de la gueule, et traverser la moitié de l'Europe pour rien, ben, user tes chaussures, hein. Tu pourrais juste traverser 1 ou 2 départements. Ouais, et en plus on t'apprécierait. Là, tu serais un vrai héros. Fais coucou, coucou la petite. Oui, tu imagines, cette gamine de 4 ans, elle se fait violer. Et tu te retrouves complice. Alors le héros de l'armée française, tu vas bouger ton cul, oui ou merde? Sans déconner, quoi. Réveille-toi. Sinon, tu vas continuer à servir de paillasson. Oui, il ramasse poubelle aussi. Hein. J'espère que tu as un bon parapluie. Allez, auf Wiedersehen. Pardon, au revoir. Je sais pas, rends-toi utile, sauve Yuna, merde.